Tiens, l'oiseau bleu en prison. Pourquoi est-ce qu'on t'a mis là-dedans? C'est parce que t'as fait de grosses bêtises ou quoi? T'as mis ton bec dans les assiettes des autres? C'est pas joli de jouer les piques-assiettes. T'as fait tes petits besoins dans la soupe de poisson? Comment t'appelles-tu? Puisque tu veux le savoir, c'est Joey. Joey? Oui. T'as un nom de mec, ça? T'es une femelle, toi? Ça, je le sais, toi aussi, mais pas la grenouille de bénitier qui m'a mis là-dedans. Jusqu'à ce qu'il ait des petits, son chat s'appelait Chris. Et maintenant, on l'appelle Christ, elle. J'ai dans l'idée que je vais m'appeler Joey jusqu'à... Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que je lui fasse un œuf, je suppose. Ah oui, oui. En fait, je veux dire, je peux peut-être faire quelque chose pour toi, là. Non, c'est sûr. Comment? Comment? Est-ce que personne t'a jamais parlé de ce qui se passe dans la basse-cour? Un coq sort d'un œuf et une poule aussi. Une poule pond des œufs, d'où sortent les petits. Et là se pose la question d'inspiration divine de la poule ou de l'œuf qui est à l'origine. Tu vois ce que je veux dire, là? Alors... T'as saisi, hein? Est-ce que ta mère t'a rien raconté du tout? Ma mère, tu parles de la vieille qui m'a acheté? Non! Tu veux dire que ta mère t'a vendu à elle? Non, c'est un monsieur qui m'a vendu. Mais c'est de l'esclavage, ce truc. On t'a pas parlé des droits du volontaire? Hein? Mais c'est pas juste. Est-ce que ta mère se serait fait toutes ces vergetures en accouchant? Rien que pour le plaisir de te vendre comme un morceau de viande? C'est pas juste, ça, tu sais. Et puis, j'aime pas beaucoup te voir là-dedans. Est-ce que tu ne sors jamais? Enfin, je veux dire, ça t'arrive jamais d'avoir les ergots à l'ardresse? Tu veux dire les plumes à l'ardresse? Oui, enfin, on redresse ce qu'on peut. C'est dur de te savoir enfermé là-dedans, alors que moi, je suis dehors. Mais tu ne sors pas du tout? Si, quand la vieille nettoie ma cage, j'en profite pour faire un petit tour. Ben, tu pourrais t'échapper. Je sais bien, mais je reviens toujours dedans. Oh, t'es une récidiviste. Non, je suis une perche d'Amazonie. Non, mais t'es un peu bête, hein. Les humains qui sont mis en prison, quand ils sortent dehors, ils restent jamais longtemps. Je crois qu'ils ont du mal à affronter le monde extérieur. Ah, et est-ce qu'ils nous ressemblent tant que ça? Oui, un petit peu. Il y a des hommes qui appellent leur femme « mon petit oiseau ». Mais ça se perd de nos jours. Et est-ce que la femme nous ressemble aussi? Bah oui, par exemple, prends une nonne. Bah, c'est pas très loin du pingouin. À vrai dire, la nonne est plus proche de l'oiseau de paradis, hein? Tiens, je prends un autre exemple. Si une femme adore rigoler comme ça pour rien et qu'elle rit de façon stridente, ils disent qu'elle rit comme une crécelle. Et si elle aime s'allonger sous le soleil, j'ai entendu dire qu'on l'appelait rouge-gorge. Et si elle est idiote, bécasse. Non, je plaisante, laisse tomber. Toutes les femmes disent qu'on leur donne des noms d'oiseaux pour une seule et unique raison. Ah oui, laquelle? À cause des vers qu'elles tirent du nez des hommes. Décidément, j'aime pas te voir là-dedans. Ouais. J'ai un avantage sur toi, c'est que je suis bien au chaud ici. Je me gèle pas chaque hiver comme vous autres. Mais je ne me gèle pas non plus l'hiver, je suis migrateur. De migrateur? Pas de migrateur, gratteur à temps complet. Mes potes et moi, nous sommes migrateurs, on part vers le sud l'hiver. Ah oui, j'ai déjà vu ça. Ouais, Oui. ouais, ouais. Vous volez en formation. Ouais. Pourquoi vous suivez toujours celui qui est devant? Bah, c'est lui qui a le plan de vol. Durant le trajet, il faut rester groupé si on veut arriver entier. Ça, c'est la jungle, hein. Et le danger nous attend à tous les coins de rue. Il y a les chats, il y a les hiboux, les faucons. Il y a un tueur aussi, c'est un croisement entre un corbeau et un renard. Et c'est quoi cet oiseau? Un cornard. Puis alors, il y a les aigles aussi. Et les avions supersoniques, j'en ai oui, vu. C'est des sacrés bestiaux. Et ils volent à une vitesse, Ça ceux-là. t'en ferait autant si t'avais le feu au croupion. Mais dis-moi, vous allez où quand vous migratez? Au sud, vers la frontière, à région Mexico. Ah oui, 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 oui. Ouais, c'est comme si on partait en vacances, on retrouve nos copains, les cacatoès à Caracas, puis alors les perroquets au Paraguay. Le danger est permanent. Et de l'autre côté, un de mes copains a failli se faire tuer un coup de bol, Ivy. En Bolivie. Bah, comment tu le sais? Alors, j'ai failli rester moi aussi dans un combat à mort contre El Cacaletoès. Qui c'est elle, Cacaletoès? Oh, elle ose me demander qui est le Cacaletoès. Mais tu sais pas qui c'est, il est le seul mâle parmi 60 femelles. Ouais, il travaille dans une ferme. Et puis, il n'y a pas besoin de te dire comment les cacatoès copulent, là, tu le sais, ça. Oh oui, avec une Calcaletoïs. Il était merveilleux et d'une
Oh, puis très bien élevé avec ça. On l'appelait l'amant le plus rapide de La Paz. Et si tu avais vu les bonnes manières qu'il avait, il était toujours « Merci madame, merci madame, merci madame. » Pardon Pedro. « Merci madame, merci... » Oh, vraiment poli ce garçon. Un jour, il a amené 150 femelles. 150 femelles. 150, je croyais qu'il n'y arriverait pas, mais il a réussi. Hein. Le soir, il est sorti de là en chancelant sous la pluie et il est tombé. Ses deux grandes pattes en l'air, l'œil hirsute, le plumage glauque. Une bande de rapaces faisait des cercles au-dessus de lui. Et je l'ai regardé et je me suis dit, en voilà un qui est mort alité. Quelle fin il a eu. Il a sûrement battu le record, hein, 150 fois. Et il a ouvert un œil, l'a tourné vers moi et il a dit, chut, laisse venir les rapaces, il y a peut-être des femelles. Oui. Dis, tu peux me parler de la bagarre avec El Cacaleto, hein? Oh, ben c'était aux eaux de Mona. Oh, une magnifique ménade de Montevideo. Oh, dis donc, elle était merveilleuse. Et de quelle couleur était son plumage? De la même couleur que le reste. Ouais. Jamais je ne m'oublierai. J'étais sur le chemin de La Paz. La journée était belle, j'avais décidé de marcher. Quand soudain, à la lisière d'une clairière, elle m'apparut. Elle était somptueuse. Elle jeta son regard sur moi. J'en fis autant sur elle. Et l'espace d'un merveilleux moment, nous nous plûmes. Et elle a ouvert toutes grandes ses ailes, et j'ai ouvert les miennes. Et elle s'est approchée de moi. Et alors je me suis approché. C'est pas fini mon histoire. Ne t'en va pas. Je raconterai la fin une prochaine fois. Monsieur Carruthers, votre fermeture est claire. Celle de votre sacoche. Jeune homme, êtes-vous sûr de pouvoir subvenir aux besoins d'une famille? Oh, oui. Non, je vous dis ça parce que nous sommes 23. Monsieur Jones. Oui. Votre fermeture est claire. Mais ma braguette n'est pas ouverte. Je sais, mais nous avions parié que je vous ferais ôter votre chapeau dans l'ascenseur. Je le tiens. Richard, vite, va dire à maman de téléphoner à la police. Fais voir au monsieur comment il marche, mon pistolet à eau.